Comme un peintre qui peint son dieu à son image, les Égyptiens ont fait le sphinx à leur image. On imagine mal des Égyptiens blancs réaliser une sculpture de leur dieu ou de leur roi avec un profil nègre. Vous avez entendu le mot nègre. Il est injuste de vous montrer une recette sans vous présenter les véritables cuisiniers de ces monuments. Regardez toutes ces sculptures. Vous remarquerez une chose, elles ont toutes les nez cassés. Si on observe les statues et les fresques, la ressemblance est frappante. Le nez, les grosses lèvres. En effet, beaucoup de statues ont le nez cassé parce qu'ils avaient, comme on dit, un nez de nègre. Hérodote dit que les Colches étaient une colonie des Égyptiens parce qu'ils avaient la peau noire et les cheveux crépus. Livre 2, Euterpe. Les Colches étaient une colonie africaine qui a migré pour s'installer vers la mer Noire. Aristote parlera aussi des Égyptiens en les décrivant comme excessivement noirs. Ceux qui sont excessivement noirs sont quoi? Ce sont les Égyptiens et les Éthiopiens. Les Grecs utilisaient 4 mots pour dire noir, sombre, brun ou ténébreux. Kéleinos, Eremnos, Aiton et Mélas. Mélas est le noir physique le plus total. C'est la racine de ce mot qui forme le mot mélanine, mélas, mélanine. La mélanine est le pigment qui colore la peau en noir pour le protéger du soleil. Aristote dira précisément agon mélanès pour désigner les Égyptiens et les Éthiopiens, ce qui veut dire excessivement noir en grec. Zésostrys III, dite Sénocerte en égyptien, détient le record pour le nombre de sculptures à son effigie. Des dizaines. Presque toutes ces sculptures ont le nez cassé. Mais quelques-uns ont échappé à l'inquisition raciale. Donc avant de parler des églises, il faut d'abord connaître l'origine de tout. L'origine de tout, c'est ce qui est important. Dans l'origine de tout, on va à la source, dans le livre de la Genèse. Dans Genèse chapitre 2, au verset 7, beaucoup de personnes ont dû lire cette version, mais sans toutefois savoir. Dans la traduction Abbé Filion, il est dit que le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre. Et la définition du limon, c'est quoi? C'est de la boue noire qu'on voyait tous les ans qui montait à la surface du Nil. Et dans l'Égypte ancestrale, la couleur du limon, c'est-à-dire noir, était ça représentait on va dire la fertilité. Donc, comme j'ai dit, pour connaître l'histoire de tout, on va dans la Genèse, parce que quand je vais lire dans Genèse chapitre 3, verset 7, l'homme et la femme, c'est pas Adam et Ève, parce que Adam et Ève, moi je ne les connais pas. Ça, c'est les histoires des Blancs. Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'un siècle dans les gorges du Cheddar, cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une vingtaine d'années, blanc. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent. Ça ne m'étonne pas, l'humanité a voyagé depuis l'Afrique, donc ça me paraît logique. Ça va contredire ceux qui croient en une pureté qui n'a bien sûr jamais existé. En regardant cette photo, je pense quand même que déjà à l'époque, c'était un immigrant, venu d'ailleurs dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit né comme ça, ici, à Londres. Selon les scientifiques, Cheddarman est bien né noir sur le sol anglais. La généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard avec des vagues d'immigration plus récentes venues d'Europe du Nord.